édition spéciale de ce témoignage qui bouge donc au sommet donc de l'État avec Biya, l'un des scénarios inattendus. Bienvenue sur cette édition spéciale. Nous sommes donc au dévoilement ce 24 avril. Bienvenue au 20h. Dans ce studio, l'une des correspondants nous a donc rejoint. Accrochez-vous bien, le président Biya sera en train de plier bagage discrètement sans coup d'état, sans communiquer et surtout sans prévenir les Camerounais. Oui, vous avez très bien entendu. Le fauteuil présidentiel grince, les couloirs du palais tremblent et de nouveau non émerge dans l'ombre pour s'asseoir là où le fils de Vormika s'est assis pendant plus de 40 ans. Alors, info ou intox, coup politique ou succession maquillée, et surtout, qui est ce mystérieux ministre que le RDPC prépare comme on mijote un bon dollar politique? Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre n'est pas dans les journaux, c'est dans les coulisses du pouvoir qu'on vous emmène aujourd'hui. Depuis quelques mois, le Cameroun tout entier est devenu un théâtre silencieux. On n'y entend ni coup de sifflet final, ni roulement de tambour. Pourtant, le match semble toucher à sa fin pour le capitaine Paul Biya, celui que certains surnomment le Sphinx d'Etoudi, d'autres Papa Grand Silence. À 92 ans, l'homme fort du régime est devenu, disons, l'homme discret du fauteuil. Plus d'apparitions tonitruantes, plus de discours interminables de fin d'année. Même les voyages privés en Suisse semblent avoir levé le pied, le peuple lui attend. On espère une allocution, on se prépare à un mot, mais en réalité, même un toussement officiel nous suffirait. Rien, le calme est plat, le président est là, mais on dirait qu'il n'est plus là. Et les murmures montent même dans les salons du quartier Bastos, le vieux va partir au... Mais il ne veut pas qu'on le sache tout de suite. Des sources proches du pouvoir murmurent que le départ se ferait en douce, façon camerounaise. Ce n'est ni une démission ni un renoncement, c'est plus subtil. C'est une sorte de démission silencieuse déguisée en long congé de santé sans les papiers officiels, comme une présence fantôme dans les couloirs du palais. Il faut dire que l'état de santé du président n'est plus un secret de la NASA. Même les vendeurs de beignets au rond-point Loncac savent que ça ne va pas fort. Paul Biya est fatigué, confie une source. Dans un pays où tout se sait, même les non-dits crient plus fort que les communiqués. Mais voilà le vrai souci. Quand le chauffeur commence à somnoler, qui tient le volant, le véhicule Cameroun roule-t-il toujours? Ou alors, on est déjà garé en pente, douce sans frein à main. Et surtout, si Paul Biya n'est plus vraiment aux commandes, qui prépare la suite du voyage? Car c'est désormais clair, le pouvoir ne restera pas entre les mains de la famille Biya, et c'est justement là que commence le second mystère de cette succession. Le rêve africain de la transmission familiale du pouvoir, certains y croyaient encore dur comme fer. À un moment dans les salons dorés de Tizi, on aurait presque entendu le prénom de Franck résonner avec insistance comme une prophétie de prochain règne. Emmanuel Franck Biya, le fils du père, l'héritier présumé, avait vu son nom circuler dans les couloirs et même dans quelques groupes WhatsApp très bien renseignés, mais à force d'attendre son entrée en scène, le rideau est en train de se refermer tout seul. Le garçon ne semble pas très pressé, ou alors il a regardé les coulisses du pouvoir et s'est dit mieux vaut encore rester dans l'ombre, c'est plus paisible. Bref, le prince héritier ne s'est pas levé du lit royal autant pour moi, et le peuple a compris qu'il n'y aurait pas de dynastie version Biya et fils. Quant à Brenda Biya, la fille bien connue du président, no need to go far, même les plus rêveurs de la République ont vite rangé l'idée dans les tiroirs des impossibilités. Avec son style, ses choix de vie assumés et ses refrains musicaux plus proches de Los Angeles que de Vormika, Brenda n'a jamais vraiment été sur la liste des candidats au trône, en tout cas pas pour gérer les affaires de l'État, peut-être une présidence sur TikTok, mais pas à la présidence tout court. Et résultat, le clan Biya se retrouve sans plan A, ni plan B, ni plan Brenda. L'héritage dans le pouvoir ne passera donc pas par le sang ni par la famille, et dans un pays où tout s'improvise sauf le culte du chef, c'est presque un séisme. Alors que fait-on quand l'arbre généalogique ne porte aucun fruit politique mûr? On regarde ailleurs, on explore d'autres pistes, et c'est là que le RDPC, toujours prompt à rebondir en période de flou, sort une nouvelle carte de sa manche, celle de l'anglophone providentiel, celui qui pourrait calmer les tensions et porter le costume de la transition sans qu'il dépasse des manches.
Mais qui sont ces nouveaux favoris que le parti envisage de faire grimper sur le trône sans élection directe? Eh bien, justement, c'est ce que nous allons découvrir dans la suite de ce reportage. Quand le plan A tombe à l'eau, le plan B fait coucou, et quand le plan B se met à fuir comme une vieille bassine, eh bien, le RDPC sort le plan on va gérer comme ça là. Et ce fameux plan-là, il sent fortement l'anglophone bien placé, bien sage, bien poli et surtout bien silencieux. L'idée serait simple, trop simple même pour être honnête. Créer un poste de vice-président bien costaud, pas comme les vice-présidents décoratifs qu'on voit ailleurs, non, un vice-président qui ferait presque tout le travail, pendant que le président officiel ferait tout sauf le travail. Mais attention, ce super vice-président serait exclusivement anglophone, oui, comme ça, on fait d'une pierre trois coups, on calme les frustrations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, on donne l'impression d'une ouverture politique et surtout on évite une vraie élection risquée. Deux noms émergent du chaudron politique, Joseph Diongouté, actuel premier ministre gentleman au sourire éternel, parfait pour les photos officielles, jamais un mot de travers, le type même de la stabilité sans éclat, et Elung Polchi, un homme discret mais stratégique, le genre qu'on voit rarement à la télé mais qui signe les documents importants quand les caméras sont parties. L'un ou l'autre pourrait donc hériter d'une portion de pouvoir comme un bail anticipé surétudié jusqu'en 2032. Et après, eh bien, Dieu seul sait, ou plutôt le bureau politique du RDPC. Mais une question dérange un peu tout le monde. Est-ce que les Camerounais ont vraiment le choix? Est-ce qu'on leur demandera leur avis? Est-ce que ce changement passera par une élection ou par une simple signature au coin d'un couloir entre deux verres, deux whisky et trois coups de tampon? La vérité, c'est que tout semble déjà ficelé. Reste à savoir si le peuple va applaudir ou tousser très fort dans les prochains mois. Et justement, c'est là que se joue la grande question finale. Le Cameroun est-il en train de vivre un tournant historique ou un simple changement de rideau sans changement de pièce? Au bout du compte, ce que vivent les Camerounais aujourd'hui ressemble à un feuilleton politique sans générique de fin. D'un côté, un président qui s'efface lentement, sans discours d'adieu, sans cérémonie, sans même un clin d'œil à la nation. De l'autre, un parti au pouvoir qui raccole les morceaux, tente des calculs de dernière minute et cherche les remplaçants idéaux comme on cherche un générateur. En période de délestage, discret mais fiable, mais le peuple, dans tout ça, spectateur ou acteur, complice ou victime, le vrai enjeu ne se joue peut-être pas dans les couloirs du palais, mais dans la conscience d'un peuple de plus en plus lucide, plus informé, mais encore trop souvent mis à l'écart des décisions majeures. Alors, chers spectateurs, selon vous, ce débat discret de Paul Biya est-il un soulagement ou une inquiétude? Le choix d'un vice-président anglophone est-il une main tendue sincère ou une stratégie de diversion bien huilée? Et surtout, êtes-vous prêt à écrire la suite de l'histoire ou allez-vous encore la subir? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la vidéo de Madame Rosie. Et je vous souhaite, comme d'habitude, je vous recommande d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Alors là, je fais un décryptage de la sortie du professeur Maurice Kamto. Pour une fois qu'il s'est prononcé, bravo grand homme, pour une fois, vous vous êtes valorisé. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo en tenue de valeur, pour me valoriser. Nous valons aussi et plus même que les autres. Pourquoi? Parce que non seulement que nous voulons reconstruire notre pays, nous voulons que l'image de notre pays soit positive à l'extérieur. Nous voulons travailler pour que tous les Camerounais aient au moins 3 repas par jour. Alors j'ai aimé tellement d'entendre le professeur Maurice Kamto pour une fois parler de lui, donner des positions sûres, positives, se valoriser, nous parler par exemple du projet qu'il a mené à Bakassi. Il est donc question que dès maintenant, quand on aura le temps de temps en temps, comme je le fais, ce dimanche, le professeur Maurice Kamto nous a donné un bel exemple, celui de nous mettre en valeur. Parce que vous voyez, c'est comme dans mon cas, lorsque je vous fais les vidéos assises dans un coin, dans l'obscurité, ou seulement assise, où on se dit c'est qui celle-là. Je dis encore que je suis une infirmière en Suisse. Je gagne bien ma vie. Je suis fier de ma vie. Et je voudrais transmettre les mêmes valeurs
surtout la culture de travail. Parce que vous allez me voir habillé comme ça, chic. C'est parce que je gagne de l'argent à la sueur de mon front. Je ne voudrais pas que les jeunes filles se contentent de... Vous allez m'excuser de parler de Chantal Biya. Parce que ce qu'elle a instauré au Cameroun, c'est qu'elle a fait les rues. Du coup, elle a épousé un président. Et nulle part, ça ne sort quelque part que les femmes au Cameroun les jeunes femmes doivent gagner de l'argent à la sueur de leur front. Non. On leur fait comprendre que si elles se décapent la peau, elles peuvent épouser les ministres, peut-être les futurs présidents. On a vu le cas de l'autre influenceuse qui s'est fait avoir par un Congolais, juste parce que le Congolais lui a dit qu'il était président, qu'il s'était présenté comme président au Congo. Et du coup, elle est tombée dans les pieds, dans le charme de ce bonhomme. Ce qui est faux. Moi, je voudrais plutôt parler de la culture du travail au Cameroun. L'exemple commande par moi-même. Si vous me voyez comme ça, si je vous dis que c'est ma 4e nuit de garde que j'ai fait jusqu'à ce matin, je vais encore faire une nuit de garde ce soir et encore une autre demain. C'est pour dire que l'heure est à la valorisation. Nous devons nous valoriser. Tous les métiers doivent être pris en compte au Cameroun prochainement. Quand le professeur Maurice Kamto sera au pouvoir, on sait que même les gens qui ont fait les formations, parce qu'on n'a toujours pas besoin d'aller à l'université, hein, parce que les universitaires seuls ne peuvent pas, je vais dire, ils ne peuvent pas faire fonctionner un pays. Il faut de tout pour faire fonctionner un pays, surtout pour qu'un pays, que les citoyens gagnent de l'argent et qu'ils soient fiers des efforts du fruit de leur travail. Donc, je reviens encore aujourd'hui redire ce que le professeur Maurice Kamto a dit pour une fois, il s'est valorisé pour dire au Camerounais que nous allons porter ces mêmes valeurs pour nos campagnes, parce que bientôt nous entrons en campagne pour les municipales et les députés. Nous allons inviter tous nos membres. On le sait que le délai c'est d'ici demain, qu'il y aura la fermeture pas la fermeture des dossiers, je vais dire, c'est le temps qu'on nous demande d'envoyer les dossiers. Donc j'invite tous les membres du MRC sans complexe, sans je vais dire oui, sans complexe. Il faut qu'on accepte que chacun assume. C'est comme je l'ai dit à beaucoup de Camerounais, assumons notre parti. Nous sommes du RDPC. Excusez-moi de prononcer ce mot. Oh nan, j'ai envie de me taper. Nous sommes du MRC. Assumons notre position comme les membres du MRC. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Le MRC, c'est le parti de demain. C'est le parti qui va sortir le Cameroun de son gouffre. C'est le parti qui va redonner confiance au Cameroun. C'est le parti qui va redonner des postes de travail au Cameroun. C'est le parti qui va nous amener la vraie justice. C'est le parti qui ne va plus empêcher des imposteurs de nous gouverner. Parce que vous comprenez, aujourd'hui on est gouverné par les imposteurs. Et nous devons dire stop et non à ça. Définitivement, pour dire plus jamais un Cameroun gouverné par les imposteurs. Le Cameroun doit être gouverné par les vrais citoyens qui ont le mérite. Ça commence donc avec la campagne des municipales et des députés que je dis qui va entrer en jeu. Tous ceux qui sont dans les unités, je vais vous inviter, tel que notre hiérarchie nous invite, d'envoyer nos candidatures. Parce que nous pouvons faire mieux que ceux du RDPC. Ceux du RDPC ne sont que, comme je l'ai dit avant, ceux qui sont là pour détourner les fonds de notre pays, ceux qui ne veulent pas le bien du Cameroun, ceux qui ne veulent pas l'émancipation du Cameroun,
ceux qui ont laissé enfermer nos mamans dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé les factures, ceux qui nous font rester dans le noir, ceux qui donnent, qui font donner les maladies à nos enfants, les maladies hydriques. Nous devons dire non à cela, plus jamais. Donc c'est un Cameroun nouveau qui va commencer, qui va se construire, comme on l'a bien dit, le mouvement de la Renaissance, le MRC. C'est un mouvement de la Renaissance du Cameroun. Voilà, je ne vais pas trop parler, j'ai trop à faire, je dois encore aller travailler. Je voulais juste vous faire un aperçu je vais dire, du professeur Maurice Kamto qui s'est prononcé pour une fois et que je dis bravo grand homme pour une fois. Nous savons que vous êtes prononcé pour une fois et que ça soit. On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc très bien.